Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, je suis chez mes parents, donc ça va peut-être résonner un petit peu parce que le salon est grand, donc c'est pas comme chez moi, voilà. C'est tout petit, donc j'ai pas le même, il n'y a pas la même chose derrière moi, hein, voilà, et c'est lumière naturelle, donc je pense que je suis extrêmement blanche, limite cadavérique, voilà. Et je vais prendre un petit miroir parce que j'ai pas mon miroir et j'ai que ça. Voilà, donc merci Maquillalia, hein, soit dit en passant. Et donc aujourd'hui, on va faire un test sur des nouveautés que j'ai reçues de la part du site Sublime. Donc deux nouveautés de chez L'Oréal. Donc tout d'abord, la fameuse palette infaillible Total Cover, donc Full Coverage Longwear Concealer Palette. Voilà, donc la palette où il y a 5 produits pour couvrir les imperfections. Ça tombe bien parce que là, je sais pas ce que j'ai au nez. Ça pèle. Là, j'ai un petit truc, je sais pas ce que j'ai. Là, j'ai une petite imperfection. Voilà, donc je vais en profiter pour l'utiliser. Hein. C'est tout neuf, hein, j'ai pas ouvert. Et un fond de teint de chez L'Oréal, donc Infaillible Total Cover, pareil, fond de teint haute couvrance. Et j'ai choisi la teinte numéro 13, beige rosé. Voilà, donc c'est un fini mat, donc c'est très bien par rapport à mon type de peau. Je pense que c'est complètement adapté pour les peaux mixtes à grasse. Normal, mixte à grasse, on va dire, je pense que ça doit être ça. Et voilà, donc je vais tester un fond de teint. Ça fait plusieurs années que j'ai pas mis de fond de teint, donc ça va être l'occasion de peut-être m'y remettre. Allez, j'ouvre ça hors caméra et on va tester tout d'abord cette petite palette. Voilà, j'ai tout ouvert, les deux. Je vais commencer par la palette. Donc elle a 5 couleurs. J'espère que vous verrez bien, je n'ai pas mes lunettes. Alors j'essaie de me rapprocher, que je vois correctement. Ouais, voilà, donc je pense que là vous voyez bien. Il y a 5 couleurs pour camoufler. Donc on a les 3 premiers là. Les 3 premières couleurs. Donc c'est un trio de beige. Donc couvre les imperfections, boutons, poches sous les yeux. Voilà. Ensuite la teinte qui est violette. Donc corrige les dépigmentations et illumine donc tout ce qui est cernes violettes, les veines marquées et tout. Et la teinte verte pour neutraliser les rougeurs. Donc je vais essayer d'utiliser un peu des 3 tant qu'à faire, hein, des 5 tant qu'à faire. Après, vu la couleur de ma peau cadavérique, je suis hyper blanche sur la caméra, c'est un truc de fou quoi. Bon, je pense que je suis un peu blanche, mais pas si blanche que ça. Hein. Donc je pense que je vais commencer par la couleur qui est super claire, qui est ici. J'ai utilisé un pinceau de chez ELF, le Small Stripper Brush. C'est un duo fibre. Mais attendez, je vais quand même le swatcher. Donc on est un peu sur un truc... c'est un peu gras. Voilà. Je vais tous les faire. Donc ça c'est deuxième et ça c'est troisième. Ouais, donc 1, 2, 3, nous irons au bois. Voilà. Là, on voit mieux. Hein. Je vois rien sans mes lunettes, c'est une catastrophe. Donc voilà, je pense que je vais mettre en premier cette couleur, puis après, éventuellement, peut-être les deux autres pour voir. Commencer par la plus claire. De toute façon, on va faire les cernes, parce que vu la tête que j'ai aujourd'hui... Normalement, les cernes, c'est après le fond de teint, Audrey. Mais bon, c'est pas grave. Ça a l'air plutôt bien couvrant. Ça couvre en même temps mon problème sur le nez. Attendez, là, c'est mieux, hein. On voit mieux. Donc, ouais, ça a camouflé mon truc sur le nez. Par rapport à l'autre œil, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Après, au pire, j'aurais pu faire au doigt, hein, mais voilà. Vous disiez quoi sur le violet? On va faire au doigt pour le violet. Là, je vous montre. Donc ça c'est le violet, ça c'est le vert. Voilà. Donc le violet. Je vais essayer de l'autre côté. Bon, j'ai très peu de cernes.
essayer le vert pour cacher la misère. Donc voilà. Je sais pas trop ce que ça donne. Après... Je pense qu'il faut quand même utiliser un pinceau ou quelque chose comme ça, mais ouais, mais je pense que c'est plutôt pas mal en fait. Hein. Donc sympa cette petite palette. Bon, j'ai un peu fait ça vite fait, mais voilà. Je pense que ça peut être sympa cette petite palette. Je vais quand même mettre sous mon cerne ici. Oui, je trouve que le fait d'avoir mis le violet dessous avant la couleur beige clair, le cerne est un peu moins prononcé quand même. Hein. Ouais, ça a quand même camouflé aussi l'intérieur là de mon œil là. Non, c'est vraiment pas mal. Hein. Peut-être rééquilibrer le truc. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et finalement, le fait de mettre le fond de teint après, pour le coup, je pense que ce sera mieux. J'ai pas l'habitude des trucs comme ça. Mais ouais, c'est vraiment si vous avez une grosse imperfection ou vous avez des grosses cernes, cette palette est vraiment top. Hein. Elle est déjà toute crade. Mais je pense que ça peut être pas mal, hein. Sincèrement. Je m'en servirai quand j'aurai des grosses cernes parce que voilà. Et puis pour camoufler les imperfections, comme là, magnifique. Je vais pas poudrer puisque je vais mettre maintenant le fond de teint. Donc l'Infaillible Total Cover, donc je redis la couleur numéro 13, beige rosé. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Multi-usage, rougeur, marque, cicatrice, imperfection, non comédogène. Et voilà. Et c'est une texture mat. Je crois que je l'avais swatché chez Monoprix. Ouais, je crois que je l'ai swatché chez Monoprix. Et c'est un petit opercule, ça c'est bien. Et la couleur, je pense qu'elle est nickel chrome. Alors, voilà, je vous montre ça. Voilà la couleur. Donc je pense que la couleur, elle sera nickel. Hein. Sur ma peau. Je pense qu'on est bien. Ouais. Alors, on va tester. Donc je prends un pinceau comme ça. Je prends un pinceau comme ça de chez Real Techniques. C'est le Buffing Brush. De toute façon, j'avais que ça. Donc, moi, pas de résolu. J'en mets une petite crotte. Voilà. Et puis, bah, moi qui n'ai pas l'habitude de mettre du fond de teint, ça va être folklore. Hein. Alors la couleur, j'ai bien fait de prendre ça parce que si j'avais pris la teinte sable, ça aurait été une catastrophe. Peut-être que j'en reprenne pour le front. Mais c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal, dites-moi. J'aime bien. Et la couleur, elle est sympa la couleur. Oui, moi j'ai tendance à mettre un peu sur les paupières, hein, comme ça. Ça ne baisse pas les paupières blanches, vous savez, c'est pas très beau. Hein. C'est plutôt pas mal. J'adore le fond de teint. Trop bien ce fond de teint. Pas facile avec un mini miroir comme ça. Je vais en remettre pour le cou. Parce que bon, une catégorie cou blanc, Audrey. Après c'est pas le pinceau idéal, hein, parce que je tourne avec ça. Après c'était la Beauty Blender. J'espère que c'est
installé quoi. J'ai pas l'air gnangnan pour sortir tout à l'heure. J'aime bien l'effet velours là du fond de teint. Non franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup le fond de teint. Ça, c'est un peu moins parce que c'est pas le genre de truc que j'utilise très souvent. Bon, le fond de teint non plus d'ailleurs, mais ouais, si, quand même, ça peut être pas mal pour les imperfections et tout. Après, peut-être que le pinceau que j'ai utilisé, c'est pas l'idéal. Peut-être utiliser plutôt la main. Ça, j'ai utilisé ce pinceau, mais après, on peut faire au Beauty Blender, quoi, comme la plupart des fonds de teint. Donc, mais rien qu'avec mon pinceau bidon là, parce que j'ai pas de pinceau à fond de teint, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Hein. J'espère juste que je l'ai appliqué correctement, quoi. Non, mais je pense que c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a des traces dans le cou. Je sais pas. Parce que j'ai pas l'habitude, peut-être que j'ai pas pris le bon pinceau. Je vais peut-être le flouter un peu au Beauty Blender en fait. Parce que j'ai l'impression que mon pinceau, ça fait des traces dans le cou là. J'ai l'impression que j'ai des traces, je sais pas. Je vais chercher une Beauty Blender. J'arrive. Donc chez mes parents, moi j'ai une Beauty Blender de chez Real Techniques. Hein. Donc c'est pour ça qu'elle est comme ça, mais je vais essayer de voir si je fais comme ça. Ouais, là je pense que là on est mieux là. Je recule un peu. Ouais, là on est mieux là. Ah, c'est pas mal hein. La couleur est bonne. La couvrance est très bonne. Très très bonne couvrance. Ça fait pas moche. Ça fait un peu un effet poudré. Cette palette, bon, pour les cernes et tout, bon, c'est vrai que je l'ai utilisée en dessous du fond de teint. Et finalement, c'est pas mal, hein, en dessous du fond de teint. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Je pense que je vais même pas me maquiller plus que ça. Je vais y aller comme ça. Bon, j'ai 2-3 coursettes à faire près de chez mes parents. Ouais, je vais laisser comme ça le teint, tiens. Et puis on se retrouvera tout à l'heure. On va se retrouver tout à l'heure. Quelle heure il est là? Je l'avais pas prévu en mode crash test, mais il est 13h55, tiens. Et ben, c'est pas mal. Je vais essayer de voir un peu ce que ça donne avant qu'il n'y ait plus de lumière du tout dans l'après-midi. Je vais pas le poudrer. Je vais rien faire de plus, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Voilà. Je vais laisser comme ça, tel quel. De toute façon, je m'en fous. Chez mes parents, c'est la campagne. Genre, je vais pas chez Sephora. Hein. Donc c'est pas bien grave. On se retrouve tout à l'heure pour voir un petit peu ce que ça donne sans avoir poudré et rien posé par-dessus. Je vais laisser comme ça, tel quel. Et voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon alors, on se retrouve à peu près 3h20 plus tard parce qu'il est presque 5h15. Donc voilà. Et ben ce que je peux dire, c'est que ce petit fond de teint là, il est plutôt pas mal. Voilà, donc le fond de teint, franchement, j'adore. Le correcteur, il est pas mal. Après, je trouve qu'il fait quand même... les zones de sécheresse... c'est ça. Les zones... Je m'étouffe de ma propre connerie. J'ai les cheveux, ils partent en cacahuète. Les zones de sécheresse, voilà, tout ce qui est autour des yeux et tout, ça marque un peu. Les ridules sont un petit peu, sont quand même bien marquées. Hein. Donc, si je poudre, ça aurait été peut-être pire. Je sais pas. Mais par contre, le fond de teint, vous voyez, au niveau des lunettes, ce qui est bien, c'est que ça fait pas d'amas de produits, parce que quelquefois quand on a du fond de teint comme ça, quand on met des lunettes, après ici ça fait des traces. Attendez, je vous montre de plus près, ma tranche de plus près,
focus sur ma tête et pas sur le pot de maman derrière. Voilà. Donc vous voyez, ici ça fait pas un amas de matière en fait. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Les zones de sel, en fait on voit là pour le contour de l'œil. Après bon, je sais pas. Vu que j'en ai mis un peu 3 tonnes, j'ai mis vu que j'avais mis la couleur la plus claire, du violet, enfin voilà. J'ai tellement mélangé tout ça. Après, ouais, non, franchement, ces petits produits ils sont plutôt pas mal. Mais finalement, ouais, j'aime bien tout. Hop là, je recule un peu. Donc voilà un peu ce que ça donne. Au top. Si vous avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Ça me fera plaisir de voir un petit peu vos commentaires et d'y répondre. Alors, c'était pas prévu, mais je peux vous faire un concours pour gagner cette palette. Donc, voilà, la palette de correcteur. Alors, les modalités, elles seront comme d'habitude en barre d'infos. Je vous mets juste là, par là, les dates pour le concours. Donc, ça dure 1 semaine à peu près, comme d'habitude. Voilà, comme ça, vous pouvez gagner également cette palette. Et pour participer, c'est sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. Donc, je vous mets la photo juste après, sous laquelle vous pourrez participer. Il faudra me laisser, bien entendu, je participe, nanana, voilà, et ça sera avec plaisir que je pourrai vous faire gagner cette palette. Et je remercie Sublime de pouvoir vous faire gagner cette jolie palette. Et je vous laisse avec la fin de la vidéo juste après. Mettez des pouces en l'air, surtout. Abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!